Bonjour à tous, welcome back pour le jour 4 donc, de notre programme, toujours sur le thème de l'authenticité. Donc, on a abordé l'authenticité au regard du passé, donc avec la notion de s'approprier son histoire. On a également abordé l'authenticité au regard du présent, c'est-à-dire le fait de s'émanciper d'une histoire donc de victimisation qu'on peut se raconter à soi et aux autres pour justifier ces circonstances actuelles. À présent, on va aborder justement le futur qu'on souhaite créer et surtout, en fait, quels sont les outils et les ressources qu'on va pouvoir utiliser pour capitaliser sur son authenticité. En effet, l'objectif de ce programme, c'est vraiment de vous accompagner dans ce processus qui vise à dépasser vos circonstances actuelles pour construire une vie que vous aimez. Mais on peut se demander la question de pourquoi. Tout cela n'a de sens que si votre motivation première est clairement identifiée. Et en fait, pour que vous puissiez construire cette vie sur des bases solides, il faut qu'elle puisse répondre à cette question de pourquoi en fait. Pourquoi est-ce que vous souhaitez sortir des circonstances actuelles? Pourquoi est-ce que vous aspirez à une vie qui vous semblerait meilleure, n'est-ce pas? Et cette question-là, elle est vraiment essentielle et ça va être autour de cette notion qu'on va réfléchir aujourd'hui. Et pour appuyer cette réflexion, je vais faire référence à l'auteur Simon Sinek qui, dans son célèbre ouvrage Start with Why, ou Commencer par le pourquoi, explique en fait comment les leaders inspirent d'autres personnes à l'action. Donc c'est avant tout un livre de leadership, mais quand on parle d'authenticité, au final on parle aussi un peu de leadership personnel, donc apprendre à être son propre leader. C'est une notion que j'aime beaucoup, puisqu'effectivement quand on parle de leadership, on pense souvent au leadership qui s'applique aux autres, donc d'un individu vers les autres, mais il faut aussi commencer justement par le leadership qui s'applique à soi-même. Et donc ce qui est intéressant dans cette notion de Start with Why, c'est vraiment de prendre le processus de leadership à l'envers. C'est que souvent, on va être focalisé sur un objectif, le quoi, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'on essaie d'atteindre? Et une fois qu'on a focalisé sur cet objectif, on va se demander comment est-ce qu'on va atteindre cet objectif. Et souvent la question du pourquoi, qui est une question beaucoup plus émotionnelle, beaucoup plus personnelle, elle est parfois un peu éludée. On va surtout se concentrer sur ces aspects plutôt analytiques et rationnels du quoi et du comment. Pourtant, le why, en fait, c'est vraiment ce qui va permettre, si vous voulez, de connecter de façon très profonde avec nos propres valeurs et donc le pourquoi on fait les choses. Et ensuite, de ce pourquoi, on va pouvoir décliner un comment et un quoi qui seront beaucoup plus cohérents, si j'ose dire. Et ça, c'est vraiment ce qui permet d'avoir des actions authentiques dans le monde. Donc, Simon Sinek prend un exemple que je trouve toujours brillant, c'est qu'il disait quand on prend le cas de Martin Luther King par exemple, lorsqu'il s'est adressé dans son célèbre discours donc à son audience, il n'a pas commencé son adresse en disant I have a plan, j'ai un plan. Non, il est arrivé en disant I have a dream. Et c'est par rapport à cette proposition-là, donc un dream, un rêve qui nous présente, que l'audience a pu connecter sincèrement et qu'aujourd'hui, des décennies après, on en parle encore. Si Martin Luther King nous avait présenté un plan, certainement tout le monde l'aurait oublié. Et donc, pour vous donner encore une fois un exemple concret inspiré de ma propre expérience, comme je vous le disais, très tôt, j'ai été assez interpellée, si je veux dire, par les injustices que j'ai pu observer donc, à travers mon histoire personnelle et celle de ma famille. Et en fait, j'ai su très tôt, dès le collège, dès le lycée, que je voulais en fait, si vous voulez, combattre ces injustices. Et rapidement, je me suis dit, tiens, si j'étais avocate.
je pensais devenir avocate, tout simplement parce que je m'imaginais dans cette position de défendre ceux qui en avaient le plus besoin. Ensuite, en grandissant, je me suis intéressée un peu plus à la politique. Je me suis dit, tiens, la politique, ça peut être une bonne manière de contribuer à la société et de combattre, si j'ose dire, certaines injustices. Ensuite, ma réflexion a encore un peu évolué et je me suis dit que pour vraiment changer les choses, il faudrait pouvoir éduquer les personnes dès le plus jeune âge à une vision du monde beaucoup plus humaniste. Donc j'ai été très très intéressée par les questions d'éducation. Et par la suite, un peu par hasard, je suis tombée sur un programme d'électrification rurale et je me suis dit, tiens, l'une des principales clés de lutte contre les injustices, ce serait en fait le développement socio-économique, tout simplement parce que selon moi, le manque de développement, ça mène en fait à renier tout simplement la dignité auquel chaque être humain a le droit. Et j'ai identifié l'accès à l'énergie comme un vecteur, un accélérateur de développement socio-économique et donc par conséquent de réduction des inégalités. Donc vous voyez qu'à partir du même why, c'est-à-dire combattre les inégalités et vraiment se battre pour la dignité humaine, j'ai pu décliner, là j'ai pu vous donner un exemple déjà de plusieurs how et au final qui eux-mêmes peuvent se décliner en plusieurs what. Aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir travailler sur plusieurs projets à la fois qui ont tous beaucoup de sens pour moi. Donc typiquement, j'ai réussi à allier mon amour pour l'éducation et mon amour pour l'accès à l'énergie à travers Energy Generation, donc qui est une organisation qui forme des jeunes Africains à l'entrepreneuriat sur le secteur de l'énergie. On a également développé de nouvelles écoles donc, autour de la santé et autour de l'agriculture, qui sont aussi, selon moi, deux piliers forts du développement socio-économique en Afrique, mais ailleurs. Et aujourd'hui, je m'adresse à vous à travers ce module, ce programme, parce que je crois sincèrement que la réduction des inégalités passe aussi par justement le fait que chacun puisse prendre en main sa vie et aller au-delà justement de ces circonstances qui quelque part sont un peu prédéfinies par nos sociétés et par les environnements dans lesquels on peut évoluer. Donc à partir d'un même why, encore une fois, j'ai pu développer différents comment et bien sûr différents objectifs, mais qui répondent tous à la même question. Et par conséquent, même si je change, si je veux dire, complètement de vie et que je vais sur des actions complètement différentes, parce que mon pourquoi est clairement identifié et clairement aligné avec mes valeurs les plus profondes, je sais que mes actions seront toujours authentiques par rapport à moi, par rapport à ce que je pense être ma mission sur cette terre. Donc, je vous invite sincèrement à réfléchir à cette question. Quel est votre pourquoi et quels sont les sujets qui vous font vraiment vibrer au plus profond de votre être, parce que c'est souvent ces sujets-là qui sont liés, si je vais dire, au pourquoi de votre vie. Et une fois que vous aurez trouvé ce pourquoi, ce sera beaucoup plus facile de poser des actions et de réaliser des choses dans votre vie qui seront alignées avec l'essence même de ce que vous êtes et l'essence même de ce que certaines personnes pourraient appeler l'âme, n'est-ce pas? Donc c'est un exercice passionnant que je vous invite à faire aujourd'hui. Encore une fois, comme d'habitude, n'hésitez pas à poster vos idées, vos questions, vos révélations sur le groupe et on se retrouve au prochain module pour parler justement des actions à poser pour incarner, si j'ose dire, toutes les notions que nous avons apprises à travers ce module. Donc je vous retrouve demain pour la suite. À très bientôt.